Hello les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la notion d'acceptation. Donc j'ai eu cette idée hier, je discutais avec une personne qui me dit écoute, en ce moment je ressens beaucoup de stress parce que mon contrat de travail va bientôt se terminer. Voilà, dans quelques jours en fait j'arrête de travailler, c'est ma dernière semaine et ça me procure énormément de stress. Et à ce moment-là, ça fait écho avec une situation que j'ai déjà vécue aussi, de me dire c'est vraiment stressant de pas correspondre aux critères de la société, de se dire, bah actuellement, par exemple, j'ai pas un travail au sens propre du terme où j'ai un employeur pour qui je travaillerai tous les jours un certain nombre d'heures définies et qui me paierait en échange. Voilà, ça veut pas dire que je fais rien, mais aux yeux de beaucoup de personnes, je suis juste sans emploi. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pu y penser et me dire, ça me crée du stress. Euh, voilà. Et il y a une autre personne, pareil, il y a quelques jours, qui m'a dit, écoute, en fait, j'ai besoin de me coucher tôt. Je m'en rends compte, voilà, en fait, c'est mon fonctionnement et bah, je crois que je vais faire ça, en fait, tant pis, bah, c'est la vie. Et ça m'a fait un peu réfléchir et cogiter parce que il y a eu des moments aussi où je me disais, en fait, bah, personnellement, c'est l'inverse, j'arrive pas à me coucher tôt. Et je me disais, bah, en fait, tout le monde va se coucher tôt, moi, j'y arrive pas. Et c'est un peu bah, de la même manière de se dire, bah, pourquoi j'arrive pas à correspondre au code de la société, pourquoi je peux pas faire comme tout le monde. Tous les gens font ça et eux ils y arrivent super bien et pas moi. Et la première chose déjà dont je voulais parler, c'était de se dire, en fait, pourquoi on se sent en décalage et pourquoi est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça crée une émotion désagréable? Est-ce que, au contraire, on va dire, c'est une bonne excuse, entre guillemets, pour ne pas faire quelque chose? Par exemple, quand j'avais un travail stable, qui était bah, dirigé par une autre personne extérieure à moi, ça me permettait de ne pas avancer sur mes projets, de rentrer chez moi, de me dire ah finalement là j'ai pas trop l'énergie, j'ai quand même travaillé toute la journée dans un travail pas marrant, donc là je vais juste me détendre, je vais quand même pas travailler sur mes projets maintenant en fait. Et ça cachait quelque chose d'autre derrière qui était le fait qu'il y avait plein de choses qui me faisaient peur, par exemple par rapport à un projet qui faisait que je les repoussais. Donc voilà. Et par rapport au fait de se dire ok bon bah concrètement je me rends compte que j'ai un fonctionnement différent. Une fois qu'on peut se dire, en fait, cette situation peut avoir plein d'avantages. Par exemple, cette personne qui va se coucher tôt, peut-être que du coup, elle se lève hyper tôt le matin, ça lui permet de faire quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, écrire des poèmes, faire une méditation d'une heure, aller se balader le matin quand tout le monde dort et que c'est calme. Ça peut lui permettre de faire plein de choses qui n'est pas accessible aux personnes qui, comme moi, se couchent tard et se lèvent tard. Et puis peut-être que ben, cette autre personne qui va arrêter bientôt son contrat de travail va pouvoir, et c'est le cas d'ailleurs, se concentrer sur un autre projet qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie, et de se dire, bah déjà, il y a plein de positifs dans cette situation, pour un peu contrebalancer, enfin, voir vraiment les deux côtés, au lieu de se dire, je ne vois que le négatif, de se dire concrètement, il y a du négatif de mon point de vue, du positif, voilà, c'est la réalité, objectivement, c'est comme ça. Ça, c'est moi qui juge que c'est négatif, ça, je juge que c'est positif par rapport à mon point de vue et mes besoins. Et donc la deuxième chose, donc en parlant de besoins, c'est là c'est plutôt personnel, dans le sens où vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec ça. C'est plus quelque chose que j'ai pu réaliser au cours de ma vie, de me dire, en fait notre fonctionnement, je trouve, et ça fait un peu penser par exemple peut-être à l'astrologie ou au human design, de dire on a toutes et tous un fonctionnement très spécifique qui ne va pas correspondre à plein de gens, et de la même manière, eux vont pas forcément nous correspondre non plus. Mais en tout cas, à chaque fois, ça correspond vraiment à, d'une certaine manière, ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Par exemple, en tant qu'artiste, euh, je sais que je peux être amenée à faire des performances, du coup, plutôt en soirée. Donc de me dire, potentiellement à 20h, 22h, 23h, je peux encore être sur scène. Heureusement pour moi, par exemple, dans ce cas-là, que j'ai pas envie de me coucher à 20h30 ou 21h. Et je trouve que son fonctionnement est parfait pour moi, du coup. Je me dis, bah vraiment, c'est le meilleur fonctionnement pour ma vie d'artiste performeuse en tout cas. Et donc de la même manière, en fait, j'ai constaté que la plupart des choses euh, que je trouve un peu en décalage quand je me compare aux autres, bah en général, elles servent mes intérêts, mes besoins, mes envies, ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et je trouve que
plus je me comprends, plus mon fonctionnement est adapté à moi-même et plus ça m'aide à réaliser mes rêves. Donc voilà, c'était une ouverture, une question voilà, que je vous pose ou sur laquelle vous penchez. Est-ce que vous trouvez que votre fonctionnement aujourd'hui, à vos yeux, à vous, vous dessert en vous disant oui, je prends exemple sur un peu le modèle sociétal qui ne me correspond pas, auquel j'essaie de m'adapter. Est-ce que ça vous procure du stress de vous écouter, de vivre votre propre fonctionnement, finalement, parce qu'il y a plein de choses qui ne nous correspondent pas forcément. Ça peut être juste prendre 3 repas par jour. Peut-être qu'en fait, on se sent mieux en prenant juste un seul repas. Ou peut-être qu'on a besoin de prendre 6 repas. Et c'est OK, en fait. Et pourtant, il y a peut-être des personnes qui vont nous faire la remarque. Ah, mais tu manges qu'une seule fois. Mais tu devrais manger plus, il faut faire attention. Ou alors, tu manges tout ça. Bah, dis donc, tu manges quand même beaucoup. C'est ton 6e repas. Ah oui, quand même. Voilà, il y a plein de personnes qui vont juger parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles se disent, bah, c'est pas mon fonctionnement en fait. Et c'est vrai que des fois, ça peut nous créer tout type d'émotions ou de situations qu'on ne va pas vivre de manière très agréable. Donc voilà, c'était une question, est-ce que vous arrivez à accepter votre propre fonctionnement, vos besoins? Est-ce que vous arrivez à vous écouter et à vous dire, ok, je vois que par exemple, la société a un rythme effréné. Je sais pas, pour être une bonne chef d'entreprise, je dois poster tous les jours sur Instagram. Moi, c'est pas mon fonctionnement en fait. C'est pas ma manière d'utiliser mon énergie. Peut-être que j'ai besoin plutôt de penser pendant 15 jours à quelque chose. Et je sais que ça va tellement marcher parce que j'aurais pensé pendant 15 jours. Et de manière générale, on peut voir qu'il n'y a pas de corrélation entre réussir sa vie et arriver à s'adapter au fonctionnement de la société. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je voulais juste apporter votre attention sur cette notion. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est une notion qui vous est familière ou pas, si vous y avez déjà pensé, si ça a déjà été quelque chose de problématique pour vous, écoutez vos besoins et votre fonctionnement, ou si c'était vraiment fluide parce que ça va de soi pour vous. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous si vous en avez envie. Et puis à demain pour la vidéo du jour. Bisous!